Historiquement vôtre. Historiquement vôtre continue dans une allégresse qui n'enlève en rien la véracité de nos récits. Chaque après-midi, on vous raconte 3 destins hors du commun. On vous entraîne aussi, Mathieu, dans les coulisses de l'histoire. Oui, Stéphane, notamment dans les chambres à coucher ou dans l'affolante moiteur des lits à baldaquin. Bien des intrigues se sont nouées. On pense évidemment à Henri VIII découvrant Anne Boleyn dans les bras de Lord Rochford. Mais ma fillotte, que fait ton mari cul nu devant cette femme? Elle lui frotte le fessard. Eh oui, c'est ça aussi l'histoire, Stéphane. Bonjour Clémentine Porté-Cadillac. Oui, mais écoutez, la naissance, ça aussi c'est une aventure. Hein, oui, parce que Mike Horn, c'est gentil, mais enfin un accouchement, dites donc. c'est l'aventure surtout on mourait en couche à l'époque. Bien sûr, bien sûr. Alors évidemment, de nos jours, on a la péridurale, mais enfin songez au sombre bataillon des mères qui, depuis la nuit des temps, ont subi la malédiction biblique « Tu enfanteras dans la douleur ». Alors Stéphane et Noël, je vous le demande. Mathieu, mais moi j'aime bien Noël. Je peux pas vous appeler Noël. Oui, après tout, David, il se met bien des buccins quand il fait une citation latine. Bon, alors, Mathieu, si ni l'un ni l'autre n'avait jamais eu de colique néphrétique, alors vous n'avez pas la moindre idée de ce que sont les douleurs de l'enfantement. Raison de plus pour avoir une petite pensée pour toutes les mères prolifiques dont l'histoire nous a conservé la trace, et pour vos mamans aussi, messieurs. Allez, un petit quiz à ma manière. Alors, combien d'enfants c'est la Marie d'Anjou, épouse du roi Charles VII, vous voyez, le roi de Jeanne d'Arc, hein? Dites-moi au pif. Hein. Combien d'enfants elle a eu? Ouais, à 42 ans, combien elle a eu d'enfants déjà? À 10 près? Non, je sais pas, moi je dirais 13. Exactement, Oui. 13, C'est le bon exactement, chiffre. bravo. Alors Catherine de Médicis, qu'on a longtemps cru stérile. Attendez, j'en connais 6, mais il y en a... Oui, parce qu'il y en a pas mal qui sont morts et malheureusement à la naissance. Hein. Alors, Catherine de Médicis, on l'a longtemps cru stérile, alors qu'en fait c'est son mari. En fait, non, c'est-à-dire que ça rentrait pas dans le bon sens. Exactement, c'est son mari. Ça s'appelle un hypospadias. Elle avait le sexe inversé. Ah non, c'est son mari. Qu'est-ce que vous racontez? Son Je vois mari. pas comment une femme. Les deux n'entraient pas l'un dans l'autre. Son mari avait le sexe inversé. Vous en avez dit trop ou pas assez? Excusez-moi, mais on a du mal à visualiser. Mathieu, pensez à la tour de Pise, Mathieu. Oui, elle penche un peu. Son mari souffrait d'un hypospadias, donc il y avait un petit problème technique, mais je vous raconterai ça une autre fois. Là, je suis sur les enfants. Hein. Alors, Marie Lexinska, l'épouse du roi Louis XV, 10 enfants. Vous savez, c'est elle qui se plaignait amèrement de ses grossesses à répétition. Et quoi? Toujours couchée, toujours grosse, toujours accouchée. Et puis sans oublier Laetitia Ramolino, la mère de Bonaparte. 8 enfants seulement, serait-on tenté de dire. Peut-être qu'elle n'aimait pas vraiment les enfants, cette dame. Mais encore, je vous fais grâce de toutes celles qui moururent en couche d'épuisement, comme la malheureuse Reine Claude, épouse de François Ier. Mais oui, Mathieu, c'est bien elle qui disparaît à 24 ans après avoir donné la vie à son 7e enfant. Et c'est bien elle qui a donné son nom à une prune. Ça vous saviez, voilà. Alors, plus près de nous, beaucoup plus près de nous, Eugénie de Montijo, épouse Napoléon III. Pourquoi? Mais pourquoi croyez-vous qu'elle en ait eu qu'un? Parce que le gynéco voulait plus qu'elle en ait après. Et pourquoi? Parce qu'on l'a fait accoucher au fer. Exactement. Les fers, on prenait des fers pour tirer l'enfant qui se présentait mal, en fait. La vie commençait par la torture, déjà. Et c'est les forceps, tout simplement, Mathieu. Alors, elle a eu le bassin fracturé, donc elle n'a plus pu avoir d'enfant ensuite. Alors, il y a une mère de famille nombreuse qui va changer la donne, c'est Victoria, la reine d'Angleterre. Elle a eu une sainte horreur d'accoucher, elle craint à chaque fois d'y laisser la vie. Elle a des délivrances très longues et très douloureuses, elle parle de calvaire, après elle est en totale déprime, elle considère qu'une naissance est pire qu'une mort. Bref, elle donnerait son empire pour moins souffrir. Or, à l'époque, l'anesthésie, on est encore assez balbutiement. On utilise de l'éther, mais l'éther, ça prend feu. Donc vous imaginez là, la moindre cigarette allumée dans la... Mais pas dans la chambre d'une accouchée, quand même. Pourquoi pas, tout est possible. Hein. Alors, donc, le problème, c'est que l'éther, ça prend feu, et il faut donc attendre le début des années 1830 pour que soit mis au point un mélange d'alcool et de chlorure de chaux, qualifié de chloroforme. Mais là encore, toute la question, c'est à quel dosage l'utiliser. Si on vous en donnait trop, c'est mortel. Alors, il y a un gynécologue à Édimbourg qui finit par trouver le dosage idéal. Une petite cuillère, alors retenez bien, parce que si vous utilisez alors une petite cuillère à café de chloroforme versée lentement sur un mouchoir, et alors là évidemment ça va devenir la providence des parturiantes et des opérées du monde entier, et c'est ainsi qu'en 1853 la reine Victoria est la toute première femme au monde à bénéficier du chloroforme pour accoucher. Voilà, et c'est pourquoi en Angleterre l'accouchement sous chloroforme va devenir l'accouchement à la reine. 4 ans plus tard, toujours sous chloroforme, elle donne le jour à la petite princesse Béatrice, son 9e et ultime enfant, après un accouchement de près de
14 heures, quand même. Alors évidemment, entre péridurale et chloroforme, accoucher dans la douleur n'est peut-être plus parole d'évangile. Reste que donner la vie sera jamais vraiment une promenade de santé. Merci beaucoup Clémentine. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire, personnellement, je n'ai pas très bien compris sur ce sexe inversé de je ne sais plus quel monarque. Ah bah ça c'est Et c'est Henri II, ça c'est la Catherine confusion, Henri II, Stéphane. et Non, Catherine. c'est pas une confusion. Ils s'engueulent déjà, mais c'est Un parfait. docteur est allé Oui, Fernel. Parce que, en fait, il tout est à fait. allé leur expliquer comment il fallait que ça rentre l'un Il dans fallait que l'autre. monsieur prisse madame par derrière. Voilà. C'est comme ça Très qu'elle bien. a eu 11 enfants. Eh bien, la controverse commence, ça tombe bien.